Spartiate, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va tenter de savoir sur ce qu'il faudrait investir à l'heure actuelle. Donc, il se passe beaucoup de choses. Voilà. À Wall Street déjà, sur les marchés financiers, c'est un peu voilà, dispersé. On a la peur de la hausse des taux qui continue. Donc on va voir, on va regarder, on va aller sur les cryptos bien sûr et voir ce qu'il faut faire actuellement avec son argent. Donc moi, à force de prendre du recul, vous savez que je change continuellement de mindset, on va dire. Et voilà, je réorganise mes stratégies. Donc je vais vous dire la mienne. Dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, vous avez vu à peu près comment je me suis réorienté plus vers la bourse, tout ça. Et que en prenant du recul, je me suis rendu compte que les cryptos, c'était une niche seulement. Et que ça allait prendre du temps. C'était pas pour tout de suite le fait que la crypto allait apporter de la valeur au monde. Et donc, c'est pour ça que la crypto, comme elle n'apporte rien actuellement de concrète au monde, il y a la technologie évolue, tout ça. Et pour le moment, l'adoption massive n'est pas là, les gens ne l'utilisent pas. Donc, ça se reflète sur le cours de ces crypto-entreprises. Et donc, ils sont, pour le moment, les cours n'explosent pas puisque la valeur n'est pas là non plus. Et donc là, on va voir pourquoi la bourse reste aussi intéressante et est-ce qu'il faut ou pas investir dessus. Donc Wall Street, mitigé. Hein. Wall Street, en fait, ce qui se passe, c'est tous les yeux sont rivés sur la prochaine hausse des taux, tout ça. On arrive à un point qui pourrait faire capituler les marchés. Et donc, voilà pourquoi, en ce moment, même les marchés financiers, on a peur d'un crack. Donc, c'est bien marqué, même ici. Donc, déjà, l'immobilier est en train de chuter complètement. Vous savez, bon, déjà, en Chine, on va y aller juste après. Evergrande, Country Garden s'effondre. On voit en France, on voit aux États-Unis, l'immobilier est en train de baisser, là, fortement. Aussi, on parle d'un crack boursier, là. C'est ce qui est marqué, là. Crack boursier. Tout le monde parle de plus en plus de ça. Un crack sur les marchés financiers, les marchés boursiers plutôt. Et peut-être que les cryptos suivraient, tout ça. Et c'est pour ça que les investisseurs sont, on va dire, sur la défensive. Donc moi, avec tout ce qui se passe là, la première option que je dirais là de quoi faire de son argent, la première option, ce serait de garder son cash. Pour moi, peut-être que l'heure est à garder son cash puisque sur les marchés boursiers, on a, on est proche d'une capitulation, proche que les marchés s'effondrent à force que de l'augmentation des taux. En fait, les investisseurs se ruent plutôt sur les marchés obligataires parce que les taux de rendement deviennent attractifs. Et en plus, la dette augmente. Donc, là, les marchés obligataires deviennent plus intéressants. Mais voilà, on sait que les marchés financiers, les marchés boursiers sont bien montés. Surtout le Nasdaq, là, avec l'intelligence artificielle qui a propulsé justement Nvidia et plein d'actions technologiques. Donc la bourse, paraît-il, est trop haute. Donc sur les marchés boursiers, il faudrait mieux attendre. L'immobilier continue à cracher, continue à s'effondrer. Donc patience pour ça, pour aussi l'immobilier. Donc bourse immobilier, peut-être qu'il faudrait patienter. Et les cryptos, les ETF spot Bitcoin ont été repoussés. Donc peut-être, c'est pas encore le moment. Et tant qu'il n'y aura pas ça, là, ces gros catalyseurs, même Ripple est reparti dans une histoire contre la SEC. Donc même sur les cryptos, on dirait que le moment d'investir, c'est peut-être pas trop le moment. Après, peut-être que on est en phase d'accumulation. Donc, pour ceux qui sont à très long terme, le fait d'investir et patienter et avoir la volonté d'attendre, là, peut-être que, oui, si c'est pour du long terme, vous voulez juste faire du dollar cost averaging, investir et patienter, peut-être que la meilleure possibilité, je dirais que c'est les cryptos. À ce niveau-là. Après, il faut avoir la force. Parce que les cryptos, là, je peux vous dire que, en fait, c'est pas pour tout de suite que ça pourrait reprendre. Hein. Là, on parle de plus en plus maintenant de 2024. Vu que les ETF n'arrêtent pas d'être repoussés. Après, si ça se trouve, les ETF, ils vont être validés dans 3 semaines, dans un mois. Mais ça, on ne sait pas. En fait, tant que les ETF ne seront pas validés, tant que Ripple ne sera pas trop sorti, en fait, là, les cryptos, je vais même vous montrer le trend. Il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Donc là, vous pouvez voir là, Bitcoin et crypto-monnaies boudées.
Google Trend annonce la tendance. Donc en fait, vous voulez, là, bon là c'était fin 2021, mais même là, en fait, plus personne s'intéresse à la crypto. Donc c'est peut-être qu'il va falloir attendre. Mais au lieu, peut-être, enfin, si vous mettez votre argent et que ça prend des mois avant que ça se fructifie, autant faire quelque chose de mieux avec son argent. Soit dans le stacking, soit sur des actions à dividendes qui peuvent être une alternative. Donc soit garder du cash, soit sur l'investir sur des actions qui versent des dividendes, des cryptos, voilà, Proof of Stake qui verse du stacking ou pour le minage, puisque le hash rate du Bitcoin explose aussi, donc le minage redevient peut-être rentable. Donc peut-être les premières alternatives seraient là, vous voyez, garder son cash ou faire quelque chose d'autre avec son argent, hein. Que là, l'intérêt pour les actifs n'est pas là. On a peur d'un crack, tout ça. Sinon, voilà, investir sur des actions qui versent des actions, des cryptos qui versent des revenus passifs, en stacking, en dividende. Donc ça, c'est deux premières alternatives que je vois déjà là. Ensuite, déjà là, regardez, hein, le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 3,8%, alors que la masse salariale a augmenté. Bon, je vais vous traduire ça. En gros, là, ce qui se passe là sur les marchés, c'est que les effets des taux là se font ressentir. Donc là, le chômage augmente. On s'approche d'une récession. L'économie là est en train de se refroidir. Donc il semblerait, aux États-Unis en tout cas, hein, parce qu'en Europe, l'inflation est repartie à la hausse. L'Europe, et vous, j'éviterai. Hein, et même les actions européennes. De toute façon, les actions américaines surperforment les actions européennes. Donc je ne comprends pas ceux qui parlent de bourse et des actions européennes. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais bon, voilà. Mais par contre, aux États-Unis, il semblerait qu'ils soient peut-être sur les bons rails. Et là, les investisseurs anticipent que la prochaine hausse des taux, pour le mois de septembre là, qui arrive, la Fed ne va pas augmenter ses taux d'intérêt. Les investisseurs sont déjà tournés à novembre pour la prochaine hausse des taux. Il y aura octobre, il n'y aura rien apparemment. Et c'est en novembre qu'on attend surtout de savoir si la Fed... Et bon, donc vous voyez déjà que on est bien parti pour au moins 2-3 mois là de stress encore, parce que les investisseurs sont déjà tournés à novembre. Donc, dites-vous déjà qu'on va devoir attendre novembre pour savoir si la Fed va continuer à augmenter. Donc là, apparemment, en septembre, ils ne vont pas augmenter. Donc, déjà, on est parti là, attendre 2 mois là maintenant pour la prochaine hausse. Donc, dites-vous que les marchés là vont rester fébriles. Et si les marchés restent fébriles, on ne peut pas avoir de bull run ou des choses comme ça. Par contre, ce qu'on remarque bien, c'est que l'immobilier chute. Là, les cryptos sont en berne, mais les actions, elles montent. Pourquoi? Parce que les actions, les entreprises en bourse, elles apportent de la valeur. Vous utilisez tous un iPhone peut-être, Google Maps, ou je sais pas moi, vous jouez à la Xbox. Et bah Microsoft, Google, Apple, eux créent de la valeur. Vous voyez? Et avant de vous parler de ces entreprises, de ces actions en bourse, qui pour moi représentent la troisième alternative, n'oubliez pas que ne vous inquiétez pas. Là, on a des problèmes de hausse des taux. Certainement, peut-être que les marchés vont finir par capituler, les marchés boursiers. Mais comme d'hab, on connaît ces situations. La dette du gouvernement américain augmentera apparemment de 5,2 milliards de dollars chaque jour au cours de la prochaine décennie. Donc, quand on regarde les projections, voilà, les Américains vont continuer à s'endetter, continuer à fabriquer de l'argent magique. Après, quand les marchés vont capituler, certainement, il y aura un pivot de la Fed. Il y aura une nouvelle impression monétaire et ça repartira et ensuite ils augmenteront le plafond de la dette. C'est toujours comme ça. Pour ça, voilà, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est un cycle. Voilà. Maintenant, où on en est au cycle, on est juste avant que le marché capitule peut-être. Ou est-ce que la Fed va réussir son atterrissage en douceur et va ensuite baisser ses taux tranquillement? J'ai l'impression que les États-Unis là sont bien partis pour gérer un atterrissage en douceur. C'est-à-dire que l'économie va tranquillement se refroidir, va continuer à se refroidir et ils vont maîtriser la situation. Mais tout dépend. Si aussi ils restent agressifs sur les hausses des taux, les marchés peuvent s'effondrer. Donc on verra. Mais en tout cas, c'est un cycle et ensuite ils recommenceront à imprimer de l'argent. Et quand il y aura cet argent magique sur les marchés, que les marchés vont vraiment exploser. C'est pour ça que là, maintenant, on doit attendre novembre déjà pour la prochaine hausse des taux. Donc dites-vous déjà que jusqu'à la fin de l'année déjà à peu près, on est quasiment sûr que pour déjà 2023, on n'aura quasiment pas le bull run là. Que ce soit vraiment en bourse, en crypto, là il va vraiment falloir qu'il y ait le retour de l'argent magique. Donc ça sera soit fin d'année 2023 et donc après novembre, là au courant novembre ou après,
ou décembre, soit maintenant, bah, courant 2024. Et en tout cas, on annonce déjà une grande année pour 2024 pour les cryptos, tout ça, le halving, les ETF Bitcoin Spot qui seraient plus fin d'année 2023, voire 2024. Donc déjà, dites-vous que pour des marchés à la hausse, c'est après novembre déjà. Donc vous avez déjà, quand je vous dis quoi faire avec votre argent, bah, soit vous accumulez, si vous voulez, vous pouvez faire de dollar cost averaging, mais dites-vous que le bull run ne sera pas tout de suite. Déjà, c'est soit à la toute fin d'année 2023, soit là, il faut voir maintenant à partir de 2024. Donc déjà, bah, si vous voulez savoir ce que vous voulez faire avec votre argent, bah, c'est pas sur les marchés ni immobiliers, parce que l'immobilier continue à baisser, ni peut-être pas crypto, parce que là, les ETF Bitcoin Spot, ça va être repoussé, ni peut-être en bourse, peut-être il va y avoir une capitulation. Donc, quoi faire avec son argent? Peut-être l'utiliser pour autre chose, hein. Partir en vacances, je sais pas. Mais en tout cas, pour les marchés, c'est pas tout de suite. Il faudra, je pense, revenir en 2024. Donc, les premières choses que je vois de quoi faire avec son argent, comme je vous l'ai dit, bah là, peut-être sur les actions à dividendes, gardez votre argent. Gardez votre argent, faites quelque chose d'autre. Mais en tout cas, là, c'est pas ce que je vois. Il y en a qui, voilà, qui essayent quand même des pépites crypto, des choses, mais ça va être terme, vous voyez. Donc, voilà par rapport à ça. Et donc, il faut regarder sur tous les pans. Il faut avoir vraiment un œil reculé. Moi, ma chaîne de base, on parle plus de crypto ici. Mais les cryptos, je rappelle que c'est qu'une niche qui est pour le moment réglementée, mais qui connaît des soucis aux États-Unis et qui, semblerait-il, avec les ETF Bitcoin Spot qui sont repoussés, cette niche crypto-là ne va pas connaître son engouement maintenant. Je dirais plutôt fin 2023, voire début 2024. Donc, prenez du recul et regardez plus large. Et là, regardez là où peut-être il va y avoir de la croissance. Et là, je vous ai dit soit de garder votre cash ou soit pour l'instant de mettre sur des actions qui rapportent des revenus passifs pour essayer d'optimiser. Mais là, il y a des opportunités. Et là, on va parler des opportunités. La première, c'est la Chine. La Chine, là, qui va vraiment se pencher, on va dire, sur ces mesures de relance. Vous voyez? Parce que la Chine, là, est dans un problème de déflation et elle se bat. Elle a beaucoup de problèmes, hein. L'immobilier qui s'effondre, les Américains qui leur coupent les vivres pour les semi-conducteurs, les puces pour l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes. Donc, le gouvernement américain, par exemple, a interdit à Nvidia de vendre ses produits à la Chine, tout ça. Donc, ça fait très mal à la Chine, tout ça. La Chine connaît aussi un gros chômage de ces jeunes actifs. À cause du Covid, tout ça, les jeunes là-bas ont du mal à repartir à l'emploi, tout ça. Donc la Chine a beaucoup de difficultés. Mais là, la Chine adopte un plan de relance. Et en fait, ce plan-là peut conduire, déjà va stimuler le yuan, mais va stimuler les actions en bourse chinoise. Alibaba, NIO, les véhicules électriques, NIO, Xpeng, Li Auto, enfin, Baidu, tout ça risque d'être stimulé. Même les actions ou les projets américains qui sont basés en Chine, comme Tesla par exemple. Donc Tesla qui vient de restyler sa Model 3 là et qui pourrait faire un carton là en Chine. Si la Chine lance un vaste plan, débloque des milliards et soutient son économie, et ils ont déjà commencé depuis cette semaine là, ils soutiennent les banques, ils ont Country Garden là, le premier promoteur immobilier. Il semblerait que la Chine là va faire ce qu'il faut pour relancer sa croissance. Donc première opportunité là, en dehors de garder son cash, ce serait peut-être d'investir sur les actions chinoises ou Tesla, NIO, parce que Tesla est très présent en Chine. Je veux dire, voilà, Tesla, NIO, qu'est-ce qu'il y a les actions de véhicules chinoises ou Alibaba ou des choses comme ça. Là, on est dimanche. Vendredi dernier, NIO a explosé de plus 7%. Et Alibaba et les ETF mondial Chine, là, les ETF liés à la Chine, tout ça, c'était les meilleurs performeurs vendredi dernier là. C'est lié à la relance que la Chine souhaite faire. Donc ça, c'est une des premières opportunités. La Chine. Donc moi, je vous dis, sortez un peu des cryptos. Pour ceux qui sont à fond sur les cryptos, surtout sur ma chaîne, allez voir, voyez plus large. Les cryptos, eux, sont en berne, on va dire. Donc prenez du recul, ayez une vision large du monde, de la situation qu'il y a dans le monde et allez voir ce qui se passe. Et allez, parce que de toute façon, là, on va y aller sur les graphiques. Je vais vous montrer que même les actions en bourse surperforment les cryptos. Vous voyez, actuellement, depuis un an et demi, depuis 2 ans,
ça surperforme les cryptos. Donc, voilà, il faut y aller là où il y a des opportunités, où il y a de la croissance. Et les cryptos, là, il n'y aura pas de croissance pour l'instant. Ça fait plus d'1 an et demi. Et moi, j'ai tardé à comprendre et à me réveiller sur ça. Vous voyez? Donc voilà, surveillez Tesla, NIO, Alibaba, les actions chinoises, tout ça. Aussi, autre grosse opportunité. Et là, vous savez que cette année, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle avec surtout ChatGPT, voilà, l'IA générative là, de OpenAI. Là. Mais l'IA, là, à force, j'ai beaucoup étudié l'IA, tout ça. Et j'ai beaucoup étudié Nvidia. Et je me suis rendu compte que bah là, Nvidia apporte de la valeur. Parce que Nvidia, là, il y a même des ruptures de stock pour ses processeurs que je vais vous montrer là. Nvidia atteint des niveaux records à Wall Street. Donc Nvidia, là, est même remonté là et pèse plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Nvidia rentre dans le club très fermé des GAFAM, là, ou voilà, des entreprises les plus valorisées au monde. Et c'est pas fini. Hein. Moi, je prévois même qu'Nvidia dépasse Microsoft et Google prochainement et aille même chercher Apple plus tard. Pourquoi? Parce que Nvidia, là, les GPU nouvelle génération qu'ils ont créés là, servent pour tout ce qui est IA générative. ChatGPT, c'est Nvidia hein, qui alimente ChatGPT. Tout ce qui est véhicule autonome, voilà. Tout ce qui va être l'art, la création liée à l'intelligence artificielle, tout ça. Vous voyez? Et ça va être grâce à ce fameux, leur fameuse puce H100. Donc c'est la dernière évolution dans le monde d'Nvidia là. Et attendez, j'ai même une image, je vais essayer de vous la retrouver là. C'est pas... Attendez. Il faut que je la retrouve, mais je sais pas si je vais la retrouver ici, là. Voilà, je l'ai ici, je crois. Alors. Voilà, c'est celle-là. Donc, je remets tout en place. Donc, vous voyez cette image-là? Cette image veut tout dire. Donc, là, vous aviez, si vous zoomez là, en 2014, Nvidia avait sorti, enfin en 2015, la K80, ensuite la P100, la V100, la A100. La A100 est toujours utilisée. Hein. D'ailleurs, c'est ce que... je sais plus qui. Il y a une entreprise qui utilise beaucoup la A100. Mais... j'ai oublié là. Mais en tout cas, elle est très utilisée encore. Mais par contre, la H100 là, c'est celle qui sert pour l'intelligence artificielle. Et là, il y a une explosion des puces. Et c'est pour ça qu'Nvidia a explosé en bourse. D'ailleurs, on va aller sur CNBC là. Je vais vous montrer. Donc Nvidia, CNBC. Alors, pourquoi CNBC? Nvidia plutôt. Qu'est-ce que... Voilà, Nvidia. Je vais vous montrer là sur peut-être la dernière année, tout ça. Comment ça a explosé. Et ensuite, on va aller comparer tout ça face aux cryptos. Hein, parce que il faut mettre le contexte. Mais je veux dire, regardez depuis 1 an là. Et regardez depuis 5 ans là. Regardez comment Nvidia là. Là, ça avait fait un pic. Regardez l'explosion là depuis 5 ans. Et depuis 1 an. Et c'est que de... Voilà, c'est une forte croissance là. Vous voyez? Ça a explosé. Pourquoi? Il y a une forte demande pour tout ce qui est l'IA générative. Voilà. Et vous allez voir là que Nvidia va encore plus loin. Donc cette puce là, la H100 se vend comme des petits pains. Et même Elon Musk a déclaré que cette puce là, ce GPU là, c'est encore plus difficile à trouver que de la drogue. À s'en procurer que de la drogue. Vous voyez? Il y a une rupture de stock. Et les Américains ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont coupé cette technologie aux Chinois. Vous voyez? Ça là, ça se vend. J'ai vu des prix, hein, 10 000, 20 000, 40 000 $. Ce que vend Nvidia là, ses puces et tout ça. Et ça se vend comme des petits pains. Même Meta de Facebook là, voilà, a envahi ces centres là de supercalculateurs Nvidia. Ça se vend, mais voilà. Et Nvidia justement apporte de la valeur en ce moment. C'est pour ça que ça explose. Contrairement aux cryptos et aux autres actifs qui n'apportent aucune valeur à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'Nvidia, je vais vous montrer dans les graphiques, surperforme les autres projets crypto et en bourse, tout ça là. Donc voilà. Regardez, là, on est où là? On est en 2022. On est à ce niveau-là. Pour l'instant, on est à 1000. À cette échelle-là, de 1000 là. Et apparemment, Nvidia, va vendre plus de 10 millions. Enfin, là peut-être d'ici la H100, 10 000. Voilà, 10 000 processeurs là. Mais là, il prévoit de monter à 1 million d'ici. Vous voyez? 1 million de puces graphiques compte vendre ou des supercalculateurs là.
Parce que ça va exploser. Dites-vous que c'est le cœur de ce qui va être voilà, le futur complet. Là, on touche à tout pour Nvidia. Tout ce qui est conception graphique, là, vous savez, l'univers 3D, là, le métaverse, ça nécessite les processeurs, là, les GPU Nvidia. C'est fini, hein, les CPU. Hein. Nvidia, là, a ridiculisé complètement les CPU. Maintenant, on parle de GPU à nouveau, là. Avant, les GPU, Nvidia vendait ses GPU pour le gaming. Et c'est toujours le cas. Il y a d'autres modèles. Ça s'appelle les GeForce, là, les Nvidia GeForce, RTX, tout ça, là. Ça sert toujours pour les graphismes, pour les GPU, enfin pour le gaming. Mais là, Nvidia a sorti des GPU version IA et version conduite autonome, version métaverse, version robotique, enfin, qui est le futur de tout. Et en ce moment-là, ça se vend à fond parce que toutes les entreprises, le monde entier est en train de découvrir l'intelligence artificielle et est en train d'y aller dedans. Vous voyez? Donc, prenez conscience de ça, prenez du recul. Moi, je vais vous dire, tellement j'étais omnubilé sur les cryptos, même quand question d'intelligence artificielle, je ne vais rien savoir du reste des autres entreprises qui apportent vraiment de la valeur. Moi, par exemple, là, il n'y a même pas encore derrière moi, hein, je me suis dit, bon, bah, si c'est l'intelligence artificielle, bon, bah, je vais y aller que dans les cryptos d'intelligence artificielle. Mais les cryptos, absolument. Donc, Tao, Bitensor, SingularityNet, FetchIA. Oui, ces entreprises-là sont très prometteuses. C'est des pépites, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, elles n'apportent pas de valeur. Aujourd'hui, elles sont en phase de construction. Et comme elles n'apportent pas de valeur au monde, eh bien, il peut y avoir un pic. Ils peuvent exploser sur 1 mois, 2 mois, surperformer Nvidia, les actions en bourse, des choses comme ça. Mais ensuite, elles vont vite retomber. Ça, c'est juste une question d'engouement, ça. Et ensuite, il y aura de la volatilité, ça va vite retomber et retrouver ces normes de valeur apportée par rapport à l'échelle mondiale. Donc, vous devez regarder qu'est-ce qui apporte le plus de valeur à l'échelle mondiale et investir dessus si vous voulez avoir des gains sûrs, constants sur le temps. Plutôt que de viser des hypes comme ça en crypto, des grosses montées, des grosses baisses, voilà, de la grosse volatilité. Et au final, vous sortez au mauvais moment, vous rentrez au mauvais moment. Et finalement, vous perdez des plumes comme ça, là. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à Nvidia. Voilà, hein, la puce, regardez. Voilà, ça se développe là. Et ça étend leur portée à mesure que la demande d'IA augmente. Et la demande d'IA, en ce moment, c'est explosif. Hein. Et voilà, tout le monde s'y met. Google, là, a introduit, en fait, dans tous ces produits-là, Google Photos, Google Maps, tout va utiliser l'intelligence artificielle. Ouais. Et Nvidia a une longueur d'avance hein, sur AMD. En fait, les concurrents là, AMD, Dell, voilà, les concurrents chinois, il y a 3-4 entreprises chinoises là, fabriquent des puces ou des GPU IA. Ils ont tous du retard. Ils sont seulement en phase de conception. Et apparemment, c'est plutôt en 2024, voire 2025 pour sortir leur modèle. Et en attendant, Nvidia est largement devant. Un coup d'avance. Et c'est les numéros 1 incontestés. Donc, ils ont un mode qui leur permet de prendre toute la croissance. Vous voyez? Et donc voilà, les GPU sont désormais proposés par les géants du cloud, Meta, OpenAI, StabilityIA, tout ça. Vous voyez? Donc regardez bien, ici, si je vous lis, hein, les pionniers de l'IA là, regardez, de l'IA adoptent le H100. Le H100, c'est le GPU d'NVIDIA. Ici, vous avez OpenAI, et ceux qui ont révolutionné l'intelligence artificielle, enfin, qui ont sorti le chat GPT là. Le langage conversationnel là qui répond à toutes vos questions. Bah, sachez que ce chat de chat GPT là, il n'est pas intelligent par hasard. Il utilise les supercalculateurs, donc le GPU de Nvidia. Voilà, c'est grâce à ça que il réfléchit vite et il vous apporte les choses. Et en fait, OpenAI a utilisé le prédécesseur voilà, du H100. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Quand je vous parlais du A100 là, le modèle juste avant le H100, c'était le A100 là, c'est OpenAI et ChatGPT qui utilise ça. Et vous savez que OpenAI là, ChatGPT, c'est très utilisé. Hein, c'est une révolution dans le monde. C'est très utilisé. Et il s'appuie en fait sur le précédent modèle GPU là, de Nvidia, le modèle A100. Et là, Nvidia est encore allé plus loin avec son modèle H comme Hector, H100. Et là, Et là, le H100 va être utilisé pour le ChatGPT 5 et les futurs. Vous voyez? Et ça, le H100, c'est un modèle qui sort pour les besoins de maintenant. Plus tard, il y aura certainement peut-être le W100, le Z100, mais un modèle encore plus poussé que les grosses entreprises vont encore s'arracher et où Nvidia va encore exploser en fait en demande et les cours de Nvidia vont encore exploser. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'appuie sur Nvidia.
Là, c'est la troisième opportunité. Soit gardez votre cash, soit regardez les actions chinoises. Mais surtout, s'il y a une opportunité en bourse, ce serait Nvidia, plus que toutes les autres. Donc voilà, vous avez Meta aussi qui utilise un super calculateur, en fait, qui ont une usine complète de processeurs Nvidia, voilà, et plein d'autres entreprises. Mais bon, on va pas continuer longtemps. Aussi, il y a d'autres choses, hein. Sachez que Nvidia est lancé maintenant dans un concept qu'ils appellent le Omniverse. Le Omniverse, en fait, ça va être tout ce qui est le métaverse et tout ce qui est la création de 3D, de graphique, tout ça. Mais plus pour le métaverse. Mais ils ont ouvert des plateformes, là, l'OpenUSD, là, qui va permettre le développement de tout ce qui est création graphique, des choses comme ça. Et là, ça, c'est encore une autre chose, un autre point important. En plus, Nvidia va apporter de l'aide aux véhicules autonomes et tout ça, là. Bah, l'omniverse, le métaverse, vous savez que c'est le futur. Certainement, ça utilisera la technologie blockchain. Mais voilà, tout ce qui va être métaverse, bah, sachez que c'est Nvidia qui va certainement alimenter ça. C'est pour vous dire le potentiel de croissance d'Nvidia. Malgré qu'ils sont déjà à plus de 1000 milliards en capitalisation. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Voilà, et regardez, Nvidia révolutionne toutes les industries grâce à l'IA. Donc l'IA, ça touche tout, hein. Regardez. Ici, je vous ai mis les catégories, vous avez tout, hein. Construction, Internet grand public, cybersécurité, énergie, finance, développement des jeux, santé, voilà, production industrielle, transport. L'IA va servir à tout, touche à tout. Tout va se simplifier grâce à l'IA. Mais sachez que pour simplifier tout ça, on va devoir avoir besoin de supercalculateurs ou de GPU pour simplifier ces choses-là derrière. Et bah, le plus gros vendeur, là, celui qui vend tout, là, bah, c'est Nvidia. Donc, imaginez la valeur qu'ils apportent. Vous voyez? Donc, on continue, on s'approche de la fin de cette vidéo-là. Mais avant, maintenant, de comparer les cours d'Nvidia, tout ça, il y a d'autres opportunités. C'est pour ça que je vous dis, ayez le regard large. Par exemple, là, Novo Nordisk, là, c'est une entreprise qui vend des médicaments pour maigrir ou pour contre l'obésité, tout ça. Sachez que Novo Nordisk est maintenant plus capitalisé et a dépassé LVMH, le géant du luxe français. Donc vous voyez que et ça fait que d'exploser, hein, en bourse, là, Novo Nordisk, là, une entreprise des pays du nord-est baltique, là. Je sais plus si c'est Norvège ou pas, là. Donc c'est l'entreprise maintenant la plus valorisée d'Europe. Et bah surveillez, ayez l'œil ou l'oreille, tendez l'oreille, parce qu'il y a des grosses opportunités. Bon, peut-être que maintenant Novo Nordisk là est trop monté. Mais voilà, si on dort trop, si on est trop sur les cryptos, voilà, on peut voilà. Moi par exemple, je regarde les vidéos Crypto pour tous, Crypto Matrix, mais ils sont tellement focus. Bon, Crypto pour tous, il vient d'ouvrir une chaîne, il a compris que la bourse, il y avait des opportunités, tout ça. Mais voilà, il faut voir plus large que seulement les cryptos. Vous voyez? Parce que, en fait, les cryptos, en fait, c'est si le Bitcoin monte, toutes les cryptos montent en général. Si le Bitcoin descend, les cryptos descendent. Même Ethereum. Donc, en fait, vous avez l'indicateur. Les cryptos, il va falloir un catalyseur. Donc, tant qu'il n'y a pas de catalyseur, voilà, vous pouvez essayer de tenter des pépites, des trucs, mais ça va être morose. Vous risquez surtout de perdre votre argent. Il faut voir plus large. Et il y a des opportunités. Novo Nordisk, ça a explosé pendant que les cryptos étaient en berne. Nvidia, là, ça explose. Et Nvidia, moi, j'ai investi, mais certains vont me dire c'est trop tard. Crypto pour tous dit que c'est trop tard. Moi, je regarde par rapport à l'apport de valeur. Là, Nvidia vend à fond. Donc, pour moi, c'est pas trop tard. Pour moi, il faut même investir. Ils vont continuer à monter malgré qu'ils ont explosé. Après, la bulle va finir par éclater un moment, certainement. Mais là, actuellement, là, ils apportent beaucoup de valeur. Donc, pour moi, peut-être, prenez pas le risque. Mais en tout cas, là, ça se vend, ça vend, ça vend. Et dans les prochains résultats, ils vont exploser leur chiffre d'affaires comme ils l'ont fait là. Et ils vont certainement encore monter. Tant que, voilà, il n'y a rien qui... Voilà. Donc, pour moi, c'est pas trop tard, en tout cas. Même si c'est bien monté, certes. Même si ça atteint des hauteurs, pour moi, ça peut aller encore plus haut. Donc là, on va aller voir les cours. Là, je vous ai mis, regardez. Je vous l'ai mis. Et pour les cours, il faut toujours regarder au moins... Parce qu'il faut prendre du recul. Là, au jour le jour, c'est pas bon. Il faut regarder à partir... Là, je vous ai mis à partir de 6 mois, là. Vous voyez? 6 mois, ou sinon plus un peu plus loin, reculer, soit depuis le début de l'année, donc là ça va faire, on est au mois d'août, même septembre, 9 mois là,
Donc là, c'est depuis 9 mois. Et ensuite, depuis un an, là. Vous voyez là? Ça, c'est depuis un an. Donc ça, il faut prendre... Là, c'est idéal. Après, 5 ans, ça fait beaucoup. Mais on va tout prendre là. Donc déjà, si on regarde depuis 5 ans, certes, depuis 5 ans, là, on revoit les cryptos là. Déjà, vous voyez que Tesla, sur les 5 dernières années, c'est Tesla qui s'est fait le plus remarquer, qui a apporté le plus de valeur. Ils ont vendu énormément. Ça a été la révolution des véhicules électriques, tout ça. Ça, c'est depuis sur les 5 dernières années. Aussi, les cryptos ont fait beaucoup de bruit, certes. Ethereum, vous voyez là, a apporté énormément de valeur. C'est la révolution, la DeFi, les smart contracts. A apporté beaucoup de valeur. Sur les 5 dernières années, je parle. Nvidia, là, rattrape son retard. Sur les 5 dernières années. Mais là, pour Nvidia, vous voyez que c'est surtout depuis un an, là. Que ça en vert, là, vous voyez, c'est en train de monter. Ensuite, vous avez Bitcoin, qui surperforme même les 5 dernières années. Les autres entreprises, les GAFA, Google, Meta, tout ça, Palantir aussi, tout ça. Maintenant, ça, c'est sur les 5 dernières années. Et toute cette capitalisation a déjà été réalisée. Bon, Bitcoin et tout ça sont redescendus avec l'inflation, les trucs comme ça. Vous avez vu que tous ces cours sont un peu retombés. Le pic, c'était fin novembre 2021. Là. Vous voyez ici, là, c'est là où il y a eu le pic. Depuis, c'est redescendu. Et ensuite, c'est un peu remonté. Là, ça commence à remonter. Mais c'est en berne. Ça n'a pas retouché vraiment ces ATH. Ni pour les cryptos, ni pour les actions en bourse. Mais là, on va revenir. On se rapproche de maintenant. Depuis un an, là. Regardez, depuis un an, ce qui est en vert, là, c'est Nvidia. Un an, ou sinon, regardez. Allez, même depuis 6 mois. 6 mois, vous voyez que Nvidia est en tête depuis le début de l'année, là. Parce que quand on prend depuis 3 mois, là, c'est plus collé. Depuis 3 mois, oui. Vous voyez, NIO est en tête, là, par rapport, voilà, à l'espoir de reprise en Chine. Vous avez Coinbase qui a explosé un peu parce que on a annoncé les ETF, mais qui n'ont pas été validés. Ripple a gagné sa bataille contre la SEC. A alimenté les spéculations, donc Coinbase en bleu. Voilà, ça, c'est sûr, c'est récent. Mais 3 mois, là, c'est pas assez large pour prendre du recul. Je dis plutôt, voilà, 6 mois. Et encore 6 mois, ça reste collé. Vraiment, depuis le début de l'année, là, on peut voir à peu près, ça se décide un peu de qui fait la différence depuis sur le court moyen terme. Là. Et là, regardez comment Nvidia surperforme. Je vous ai mis Ethereum et Bitcoin. Hein. En orange, vous avez Bitcoin. Orange clair, c'est Amazon. Orange normal, c'est Bitcoin. Ethereum, c'est en violet clair. Et je vous ai mis un altcoin qui est à peu près apprécié, Atom. Mais j'aurais pu vous mettre Polygon Matic ou... Solana ou Avalanche, c'est la même chose. Voilà, je vous laisse avec Atom, mais j'ai étudié toutes les autres cryptos, même les plus basses, et elles sont au plus bas là. Regardez, depuis un an, bah regardez, nous qui sommes à fond sur la crypto, des choses comme ça, les altcoins, bah regardez, et encore Atom, ça va. Hein. Il y a des altcoins, c'est encore pire. Cadena, les choses comme ça, ou les pépites, ou les choses comme ça. À part Kaspa, qui a tout explosé là, qui fait des rendements incroyables, tout ça. Mais en général, voilà. Mais ceux qui étaient là à viser des pépites, des altcoins pendant 1 an et demi là, bah, voilà, là, bah, vous êtes certainement tous en perte. Nous sommes tous en perte. Même Bitcoin, allez, Bitcoin s'est remonté là depuis le début de l'année. Ethereum, voilà, plus 34, c'est modeste. Mais les cryptos sont en souffrance par rapport à la régulation crypto, les choses comme ça. Par contre, bah, si on avait l'œil plus reculé, en fait, si on avait une vision plus large, on prenait du recul, comme ce qu'Elon Musk préconise. Prenez toujours du recul, prenez du recul, ayez une vision large. Les cryptos, c'est qu'une niche. Je dis pas qu'il faut arrêter les cryptos. Hein. Les cryptos, il faudra être là pour le prochain bull run. Il faudra être là parce que c'est ça, la technologie blockchain, les cryptos, c'est ce qui va apporter la plus forte croissance là, avec le métaverse, la DeFi. Ça, c'est le futur. Donc, la croissance à venir est exponentielle. Mais comme ça, c'est pas le moment, en fait. Il y a un moment pour tout, un timing pour tout. Là, c'est pas le moment des cryptos. Et certainement, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Donc, au lieu de perdre votre temps et d'essayer encore d'avoir de l'espoir, voilà. Et au lieu de perdre votre temps, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que les cryptos apportent de la valeur à l'échelle mondiale à l'heure actuelle? Non. À l'heure actuelle, les cryptos sont en phase de régulation, sont même en difficulté, là, Binance, tout ça, là. Et ils n'apportent pas de valeur. Est-ce qu'ils apportent autant de valeur que ce que je vous ai dit par rapport à Nvidia? Vous avez vu comment Nvidia vend? Regardez, juste en dessous d'Nvidia, on a qui là? On a Meta. Pourquoi Meta? Que Meta là apporte beaucoup de valeur. Parce qu'à l'heure actuelle, là, quoi qu'on en dise, bah Meta, avec tout le monde utilise WhatsApp, je pense. Tout le monde utilise Instagram, ou la plupart, ou Facebook. Vous voyez? Et aussi, Meta a sorti Threads, qui veut concurrencer Twitter. Donc, à l'heure actuelle, Meta apporte un peu de valeur. Pas autant qu'Nvidia, mais ils apportent de la valeur. Regardez Tesla, Coinbase aussi. Pourquoi Coinbase? Coinbase,
a été alimenté là depuis le début de l'année là par rapport aux spéculations des ETF Bitcoin, spot et tout ça. Maintenant, ça c'est en train de retomber. Vous voyez en bleu là. Donc voilà. Maintenant, vous avez aussi Palantir. Si je vous mets depuis 6 mois là, on se rapproche. Palantir même flirte avec Nvidia. Palantir, c'est une entreprise de données pour l'analyse de données. Pour tous les gouvernements, la NSA, le FBI, la CIA, même la DGSE française, mais aussi pour tout ce qui est collecte d'informations. Apparemment, c'est grâce à Palantir qu'ils ont retrouvé Osama Ben Laden, tout ça. Enfin, voilà. Et Palantir, là, vient de sortir un projet, là, une nouvelle plateforme à l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui va être leur service de données, là, vont être... l'intelligence artificielle va venir, voilà, avec leur plateforme Foundry, là. Foundry, voilà. L'intelligence artificielle se mêle. Et là, il y a une grosse demande pour Palantir. Voilà, Palantir, comme Palantir vend beaucoup, là. Après, l'AIP, c'est une grosse promesse. Là, Palantir a chuté parce que Morgan Stanley a dit que certes, c'était prometteur, mais c'est pas encore en vente. Et donc, pour l'instant, Palantir ne va pas apporter cette valeur. Et donc, Palantir a chuté. Mais voilà, il y a une forte demande pour Palantir parce que Palantir, avec ces données-là, apporte beaucoup de valeur pour tout ce qui est le Covid, la guerre et tout ça. Et donc, voilà. Par contre, voilà, ça fait mieux que Google ou les autres entreprises qui, certes, apportent beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas, pour le moment, se sont pas réinventés. Google est en train de préparer ça. Google est en train de tout transformer avec l'intelligence artificielle. Donc certainement, Google, là, va apporter beaucoup de valeur. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont 4e, là. Depuis 6 mois, là. Sur un an, c'est un peu plus bas. Vous voyez? Donc voilà. C'est qu'une question d'apport de valeur. C'est tout. Vous voyez? Donc là, j'en suis à combien de minutes de vidéo? 36 minutes. Donc je vais écourter. Mais vous voyez que c'est toujours une histoire de valeur. Et quoi qu'on en dise, ceux qui sont à fond sur la crypto, regardez. Les actions en bourse, depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis 6 mois, depuis 3 mois, les actions en bourse surperforment les cryptos. Parce que les cryptos n'apportent pas autant de valeur que ce qu'apportent les entreprises en bourse à l'instant T. Par contre, ça, c'est l'instant T. Là, vous devez toujours... Là, ces entreprises-là sont déjà très capitalisées. Hein. Google, Nvidia. Mais en fait, pourquoi ils ont progressé, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait depuis à l'instant T. Par exemple, là, j'ai pris depuis le début de l'année. Là, je suis depuis le début de l'année. Nvidia, ça là, les cours d'Nvidia là, qui ont explosé là, c'est parce que Nvidia a apporté des choses nouvelles. Hein. Tout ce qui s'est passé avant, c'est déjà capitalisé pour Nvidia. Ils valent déjà plus de 1000 milliards en bourse. Donc là, dites-vous que maintenant, là, si vous investissez, allez, je vous mets au jour là. Au jour, vous voyez que Tesla est tout en bas là, fortement corrigé, nanani. Voilà, ça c'est à la journée. Ça c'est depuis la semaine. Et là, repartez d'une feuille blanche. Maintenant là, si vous investissez là, mais allez, vous voulez repartir d'une feuille blanche, vous voulez réinvestir à partir de maintenant. Vous devez vous dire là, quelle entreprise là va apporter des nouvelles choses et va apporter beaucoup de valeur à partir d'aujourd'hui et pour les prochains mois. Et ça, et c'est possible que les actions en bourse là et Nvidia, les entreprises qui sont cotées en bourse, fassent mieux là que les cryptos, apportent plus de valeur que... Dites-vous là, dans les prochains mois, je vais vous poser une question. Est-ce que Nvidia va vendre beaucoup de processeurs et de GPU H100 qui, je vous le rappelle, sont par exemple en rupture de stock? Est-ce que Nvidia là va continuer sur sa forte progression de vente de GPU? Pour moi, la question est oui. Donc la valeur, ils vont l'apporter et donc Nvidia va continuer son ascension. Maintenant, je vous pose la question pour Bitcoin et Ethereum. Est-ce que vous voyez là, prenez du recul dans les prochains mois là, est-ce que vous pensez que Bitcoin va largement être utilisé et les gens là vont largement faire des transactions avec le Bitcoin et vont largement utiliser la DeFi ou spéculer sur les NFT sur le réseau Ethereum? Là, d'ici le mois prochain, d'ici 2-3 mois là, qui va faire le plus de choses par rapport à ce que je vous ai dit, Nvidia ou les cryptos par exemple, hein? Ou est-ce que c'est Palantir là qui est en forte demande là pour sa plateforme là d'intelligence artificielle de données là? Est-ce que Palantir là qui connaît une forte demande là va pas faire mieux que Bitcoin et Ethereum sur les prochains jours? Pour moi, si. Et voilà pourquoi d'ici les prochaines semaines, prochains mois, il risque de surperformer encore les cryptos. Mais la bascule va avoir lieu plus tard. Hein. On est d'accord que si on prend là sur les 5 prochaines années, il y a de fortes chances que c'est Bitcoin et Ethereum qui surperforment largement Nvidia, Palantir, Meta et tout ça. Mais il y a un timing. Et là, si vous voulez, quand je vous dis là la vidéo, que faire maintenant avec son argent, dans quoi investir,
bah, force est de constater que pour les cryptos, il va falloir repasser. Et les opportunités qu'il y a, c'est peut-être les actions qui sont liées à la Chine, parce que la Chine relance son économie, ou les actions Nvidia, par exemple. Nvidia ou Palantir. Vous voyez, des actions qui créent de la valeur en ce moment. Sinon, vous gardez votre cash parce que l'immobilier crash, parce que voilà, les actions en bourse sont peut-être trop montées et qu'on attend un crack boursier, ou parce que les cryptos voilà, sont en difficulté et qu'il n'y a pas de TF Bitcoin Spot. Donc voilà, vous avez en tout cas, vous savez pour moi que faire avec son argent, quoi faire. Voilà ce que je vous ai proposé là. Donc bon, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir par rapport à l'apport de valeur qui doit être apporté pour que les cours montent là. Donc pour les cryptos, ça va se tanguer. Voilà, là à la journée vous avez vu c'est vert, à la semaine c'est rouge, au mois c'est rouge. Voilà. Donc bon, les cryptos c'est pas le moment. Vous pouvez essayer de spéculer, essayer de gratter, mais en gros vous allez perdre des plumes, certainement. Certainement, ça monte, ça descend, mais tant que le Bitcoin est à la peine, en fait l'ensemble des marchés, je vous l'ai montré là sur les cours, l'ensemble des marchés va être à la peine. C'est pas l'heure des cryptos. Et c'est pour le moment, quand regardez, suivez l'actualité, quand il y aura des... pour moi, vous savez quand il faudra rentrer sur les cryptos? Quand les ETF Bitcoin Spot seront validés. Sinon, au prochain halving du Bitcoin. Mais avant ça, tant qu'il n'y a pas de catalyseur puissant, inutile de chercher les pépites, des trucs comme ça. Enfin, les pépites peuvent apporter des gros rendements si vous savez les trouver. Mais la plupart risquent de perdre. Et rentrer au mauvais moment, sortir au mauvais moment. Donc, allez-y lentement sur des choses qui apportent de la valeur. Les actions chinoises, peut-être, c'est une possibilité parce que la Chine va lancer la planche à billets, va le relancer. Ou Nvidia. Nvidia, là, ça vend à floison. Donc, pour moi, c'est soit Nvidia, soit les actions chinoises. C'est là où, voilà, quoi faire avec mon argent, moi, c'est là où je vais me réorienter. Je vous donnerai le signal. Hein. Quand pour moi, ce sera l'heure des cryptos, je vous le dirai. Mais pour que ce soit pour le Bitcoin, Ripple, Ethereum, c'est pas le moment. Ni pour les autres cryptos, pour moi, c'est pas le moment. Regardez, je vous avais montré ça tout à l'heure, le trend Google. Quand on regarde les recherches pour les cryptos, ça s'est effondré. Plus personne s'intéresse à la crypto. Donc là, et tant que c'est en berne, donc les cryptos n'apportent pas de valeur. Tant que les gens n'utilisent pas, bah, c'est-à-dire que c'est voilà, il ne peut pas y avoir de croissance. Et comme il n'y a pas de spot, par contre, je vous dis ça, ça se trouve la semaine prochaine, Grayscale va remporter encore une autre victoire et la SEC va se résoudre à accepter Grayscale, le TS Spot Grayscale, et dans la foulée BlackRock, ça se trouve dans une semaine hein, ou dans 3 jours même. Courant la semaine si ça se trouve. Là je dis ça, moi je dis que peut-être c'est d'ici la fin de l'année, mais si ça se trouve, on est parti là pour un rallye d'ici la semaine prochaine. Voilà, j'en doute un peu, mais voilà, il faut rester à l'affût des actualités, c'est ça que je vous dis. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a ce catalyseur-là. Je vous dirais, peut-être que Coinbase serait la meilleure opportunité crypto là. En tout cas, l'action Coinbase, parce que c'est Coinbase qui va apporter de la valeur, puisque c'est eux qui vont proposer les ETF spot là justement aux investisseurs. Donc c'est Coinbase qui devrait le plus exploser. Et moi, je m'exposerai, si j'ai ce catalyseur, je vais m'exposer à Coinbase direct. Vous voyez. Mais pour l'instant, le reste des cryptos, c'est pas utilisé. Pour moi, c'est pas le moment. Donc voilà, on s'approche de la fin. Et regardez une autre preuve que je vous dis par rapport aux cryptos. Pourquoi il faut attendre les ETF spot? Là, on a un rappel sur l'or en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez quand le premier ETF Gold Spot a été accepté. Vous voyez là? Bah regardez, juste après qu'il était accepté en 2004, regardez l'explosion ensuite. La ruée, voilà. Et l'or est même monté jusqu'à 22 000 milliards à un moment là. C'était en 2014, par là 2013. Un pic à 22 milliards. Depuis, ça a bien chuté. Et là, c'est remonté. Là, on est aux alentours des 11 000, 13 000. On va aller voir ça. Infinite Market Cap. Tac. Donc, regardez l'or. Ça vaut 12 trilliards. Donc, 12 000 milliards. Ensuite, vous avez Apple. Regardez Nvidia là. 1 trilliard. Mais pour moi, Nvidia va surpasser les autres. Hein. Amazon, Apple. Puisque là, ça y est, hein, on rentre dans un univers de métaverse, d'intelligence artificielle, voilà, de création numérique, tout ça là. Et Nvidia est celui qui apporte l'IA générative. Celui qui aide à l'IA générative. Et donc, pour moi, c'est mieux que... Ouais, ils vont apporter beaucoup plus de valeur parce qu'ils vont beaucoup plus vendre que les autres.
voyez, les autres, pour le moment, les cours vont monter tranquillement parce qu'ils apportent toujours de la valeur avec leurs produits phares, tout ça. WhatsApp, Instagram, Google Pixel, Google YouTube, des choses comme ça, Google Maps, Waze. Voilà, ça apporte un peu de valeur. Donc, ils vont monter dans les cours, ils vont faire leur plus 50, plus 70% l'année. Ouais, mais voilà, Nvidia va largement apporter plus que Apple, tout ça. Et ensuite, surveiller Tesla. Parce que Tesla aussi, je vous ai dit déjà avec la Chine, ça va relancer les ventes de véhicules électriques, les actions chinoises. Mais Tesla, là, vraiment, là, c'est tout ce qui est véhicule électrique. Voilà. Et ensuite, Tesla a énormément de produits qui ne sont pas encore lancés. La Tesla Semi, la Cybertruck, la Roadster, la Tesla Model C, la petite berline qui sortira. Enfin, le robot Optimus, le marché des robots taxis, là. Des taxis avec assurance. Enfin, tout ça, c'est un marché que Tesla va s'accaparer plus tard. C'est un énorme potentiel de croissance. Donc, pour le futur, en plus des cryptos, Tesla aussi a sa différence. Mais à l'heure actuelle, je préfère plutôt Nvidia qui, justement, vend ce qui va servir à Tesla plus tard, tout ça là. Donc, voilà par rapport à ça. Mais en tout cas, regardez, ne paniquez pas. Hein. Vous, par rapport à quand ça sera trop tard, une fois qu'ils auront utilisé, proposé les ETF Bitcoin Spot, ça va exploser, certes, pour Coinbase, Bitcoin et tout, mais ça sera que le début. Donc, même si vous rentrez en retard, même après cette chose-là, il y a une croissance phénoménale qui arrive sur les cryptos. Mais il va falloir attendre ces catalyseurs. Peut-être que faites du dollar cost averaging, hein, si vous faites déjà ça, et patientez jusqu'à que ça arrive. Peut-être en 2024, peut-être dans une semaine, mais en tout cas, ça arrivera. Mais en tout cas, quand ça va arriver, là, certainement que je vais vite me remettre dans les cryptos. Hein. J'oublie pas les cryptos, hein. Mais c'est pas vraiment le moment. Ils n'apportent pas encore de valeur. Donc pour le moment, je vais sur ce qui apporte de la valeur. Et là, actuellement, je suis sur Nvidia. Et Nvidia, Palantir. Voilà. Coinbase, j'ai aussi Coinbase, mais pour le moment, j'hésite. Peut-être que je vais renforcer Nvidia avec. Parce que Coinbase, même s'ils font des efforts, tout ça, ils sont en phase de réglementation. Mais pour l'instant, ça ne va pas à l'échelle mondiale. Ça n'apporte pas énormément de valeur par rapport à Nvidia. Donc je préfère optimiser. Mais après, on verra. Je vous montrerai mon portefeuille prochainement. Et on en reparlera en tout cas. Vous voyez? Donc, surveillez aussi d'autres catalyseurs qui pourraient impacter les marchés. Quand on dit quoi faire avec son argent, il y a des choses qui peuvent faire mal au marché. Il y avait le Covid en 2020, vous vous en souvenez. Eh bien, sachez que le Covid n'a pas vraiment disparu. Hein. Ou sinon, les Américains essayent peut-être, ou je ne sais pas, parce que, vous savez, le Covid, ça sert à mettre les gens chez eux. Et ça, pour les élections US, ceux qui sont plus je pense que les pro-Covid là sont plus pro-Biden. Après, c'est mon avis personnel. Ils aimeraient bien remettre le vote par correspondance pour tricher. Si ça, je dis rien. C'est une théorie du complot. Mais en ramenant le Covid, en cloisonnant les autres, ils vont forcer les votes par correspondance et donc favoriser Biden. Pour moi, c'est pour ça qu'ils ramènent le Covid. Mais après, je ne sais pas. On verra. Et aussi, ça sert à vendre pour les entreprises pharmaceutiques qui sont justement contrôlées par ces gens-là corrompus. En mettre plein les poches aussi. Donc, après, à chacun de voir. Mais voilà, ça peut venir perturber la croissance. Donc, attention, il faudra prendre ça en considération. Aussi, les élections présidentielles, justement, qui peuvent jouer qui peuvent avoir un gros impact, même sur les cryptos. Hein. Un candidat pro-crypto, il y en a plein. Les cryptos, voilà, un candidat, voilà, Biden, en fait, il fait la guerre. Donc, si Trump revient au pouvoir, ça peut énormément basculer les choses. Biden, je ne sais pas s'il va se représenter, il est assez âgé. Mais le fait que Trump gagne peut relancer énormément de choses. Que Trump, il a dit qu'il arrêterait la guerre immédiatement. Ça peut changer beaucoup de bascules parce que c'est beaucoup d'argent, tout ça. Voilà, donc à voir. Les élections de l'année prochaine peuvent être un catalyseur pour les marchés. Et toute cette politique-là de restriction des puces semi-conducteurs que Biden a fait, ça impacte directement les cours d'Nvidia, les actions de Tesla, d'Apple, voilà. Donc, en fait, ça, là, les élections, c'est très important aussi. Donc, à voir pour tout ça, en tout cas. Donc, voilà, les amis, j'en ai terminé. On finit là. C'est sous forme enregistrée. Donc, 50 minutes. Hein. Donc, merci à tous. Je résume. Hein. Je résume. Première option, gardez votre cash parce qu'on est peut-être à l'aube d'une crise, d'une capitulation sur les marchés. On pourrait tout faire s'effondrer. Donc, première option, quoi faire avec son argent, garder du cash. Deuxième option, aller sur les véhicules ou les entreprises chinoises, les actions chinoises, parce que la Chine peut relancer sa croissance.
Et troisième option, aller viser les actions ou les entreprises qui apportent beaucoup de valeur, comme Nvidia. Pour moi, Nvidia, c'est celle qui va continuer même s'ils sont bien montés, ils vont continuer à exploser, à apporter beaucoup de valeur, à vendre, vendre, vendre. Donc voilà, les trois options. Et moi, je dis, restez loin de la crypto. Donc pour le moment. Mais c'est la crypto qui apportera le plus de croissance. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble, hein. Force à nous, hein. Allez, à plus.